Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa sallam tasliman kaseeran ma ba'd. Donc on s'excuse beaucoup pour le dérangement qu'il y a au niveau des réseaux à cause d'une forte pluie ici. Donc comme je disais, nous sommes toujours dans le quatrième obstacle à l'étude de la science, qui est akhzu al-ilmi anil asaghir, qui est le fait de prendre la science avec les petits. Alors ici, nous avons déjà vu ce qu'a dit le Cheikh Suleiman ici, lorsqu'il a expliqué Man al-Asaghir. Il a dit Yunzaru awalan ila hal al-shakhs. On regarde la situation de la personne min jihati sunnati wal bid'ah, du côté de la sunna et de l'innovation. Faman kana min ahli sunna, celui qui fait partie des gens de la sunna, ma ilmin indahu, avec une science qu'il a, fa huwa min al-akabir, il fait partie des grands. Fa sunnatu tukabbiruhu, la sunna le rend grand. Et celui qui fait partie des gens de l'innovation, fahuwa min al-asaghir, il fait partie des petits, même s'il a une grande science. Tayyib. Et nous avons vu l'explication de cela dans le cours précédent. Donc l'imam Abdus Salam, il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ أَخْذَ الْعِلْمِ عَنِ الصِّغَارِ الْأَسْنَانِ الذي لم ترسق قدمهم ولم تشب لحاهم في وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ. Ici, avant de rentrer dans ce qu'a dit le Cheikh Abdus Salam ici, lorsque le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, il a mis la différence entre l'Asaghir ou al-akabir, entre les grands et les petits, min jihati sunnati wal bid'ah. Ensuite il est venu, il a dit min dimni ahli sunna, parmi les gens de la sunna il y a les akabir et les asaghir. Tayyib. Les akabir, c'est ceux qui sont âgés, et les asaghir min ahli sunna, c'est ceux qui ont la science mais qui sont moins âgés. Donc si on comprend cela, le Cheikh Abdus Salam, il dit ici qu'apprendre la science de ceux qui sont petits en âge, ceux dont leur lam tursaq qadamuhum, ils n'ont pas été enracinés et aussi n'ont pas vieillir dans la science. Prendre la science avec ceux-là, avec la présence de ceux qui sont plus âgés en âge et qui ont plus de science enracinée, alors délaisser cela et prendre la science avec les petits en âge affaiblit les fondements et les bases du débutant dans la science. C'est compris? Hada fi haddi zatihi. Donc ici, le Cheikh Suleiman dit, concernant ce point-là, fi zonni, selon moi, laysa ma'iban, c'est pas quelque chose qui est blâmable. Tayyib, prendre la science des petits, même si les grands, ils sont présents. Tayyib, ce n'est pas quelque chose qui est blâmable. Il dit fa'adadu min sigari sahaba, parce que il y avait un grand nombre parmi les petits en âge, parmi les compagnons, darrasu, ils ont enseigné
ma wujud kibar as-sahaba, avec la présence des grands compagnons. Tayyib, c'est-à-dire le fait que ceux qui sont moins en âge, ils enseignent avec la présence des grands n'est pas un défaut. Tayyib, il va mentionner ce qui est le problème. Donc, on continue dans ce que le Cheikh Suleiman il dit ici. Il dit وَعَدَدٌ مِنَ التَّابِعِينَ, il y a un grand nombre de tabi'in, ceux qui sont les élèves des compagnons, darrasu, ils ont enseigné ma wujud adadi min as-sahaba, avec la présence de certains compagnons qui étaient là, mais les tabi'in, certains tabi'in enseignaient. Tayyib, lakin al-ishkal, mais le problème il est où? Le problème, an yu'rida anil kabiri min ajli saghir, c'est de se détourner de celui qui est plus âgé, qui a la science, au profit des petits. Et ça, la hakikatan, fait partie des awa'ir, des obstacles liés à l'étude de la science. Pourquoi cela fait partie des obstacles? Parce que le petit, il n'a pas souvent la sagesse, il n'a pas la khibra, l'expérience dans l'enseignement, il n'a pas aussi al-anat, le fait de faire les choses avec douceur et lent. Souvent le petit, indahu mi'atu ash-shabab, la précipitation de la jeunesse. Donc il peut conduire souvent ses élèves à quelque chose yata'allaqu bi shahwati, qui est lié à sa propre passion, contrairement à celui qui est plus âgé. Vous comprenez? Contrairement à celui qui est plus âgé, lui mène les jeunes vers ce qui est bien pour eux. Même si ces jeunes-là, ils n'aiment pas cela. Parce que le jeune, il peut vouloir vraiment accélérer plus que celui qui est âgé. Et celui qui est âgé, lui, il accélère moins. Et lui dit, va doucement, va doucement. Taïb. Donc si tu délaisses ces vieux-là, pour aller prendre, c'est-à-dire les gens les plus âgés, parmi les salafiyines, les gens de la sunna, tels que les grands savants par exemple, celui qui délaisse les kibars, et il va vers les sigars, et il n'écoute pas les kibars, il ne se réfère pas aux kibars, Maza Yassol, qu'est-ce qui va arriver? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, wa yakuna as-saghir, et le problème c'est que le petit qati'an tariq bayna tullab al-ilm wal akabir. Le petit aussi, il peut être celui qui coupe la route entre les étudiants en sciences, les grands étudiants en sciences et les grands savants. Tayyib, quand yuta li talib al-ilm, comme par exemple, il arrive à un étudiant en sciences, فَإِذَا جَاءَ لِلْمَدِينَ قَدِيمًا, lorsqu'il vient à Médine avant, إِنَّمَا كَانَ شَيْخُنَا وَزَهْرَةُ الْمَدِينَ, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, on l'appelle Zahratul Madina, la fleur de Médine. Ce cheikh-là, il est âgé, il a plus de science, il a la sagesse, il a al-khibra fi ta'allum wa tawjih. Il a l'expérience, car il a vieilli dans la science, depuis la jeunesse jusqu'à ce qu'il soit vraiment âgé. Mais lorsque certains étudiants vont à Médine, ils vont croiser certains kibars, certains grands étudiants. Bon, je dis grands étudiants parce qu'ils ont commencé la science avant ces nouvelles personnes qui sont arrivées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur coupent la route. Entre eux, entre ces petits-là et les grands savants. Yaqulu li talib, il dit
aux petits étudiants en sciences, Ma yasulaka majlis al-abbad. Il dit, l'assise de Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, c'est pas bon pour toi. Izhab ila fulan. Et lui dit, va chez un tel. Hein? Udrus innahu fil bayt. Va étudier chez lui à la maison. Hada al-aib. C'est ça le défaut. An yakuna as-sighar, que les petits soient qutta ou turuq, soit des coupés de route bayna tullab al-ilm wal kibar, entre les étudiants et les grands savants. Wa amma an yudarras as-sighar ma wujud al-kibar, mais quant au fait que les petits enseignent avec la présence des grands, en réalité ça ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. C'est compris? Mais que les petits coupent la route aux autres étudiants qui veulent apprendre. Ça va? C'est ça qui est le défaut. Abra tariq waqa. À travers l'histoire, cela est arrivé. C'est-à-dire des petits ont enseigné en présence des grands. Walam ya'ibu ahad min as-salaf. Aucun salaf n'a trouvé de problème à cela. Walakin al-aib kull al-aib, mais tout le problème et le défaut, an yu'ridu an al-akabir min ajli al-asaghir. Qu'on se détourne des grands à cause des petits. Aw yastaghni bil asaghir an al-akabir, ou bien il se passe des grands au profit des petits étudiants. Tayyib, par exemple celui qui va à Mamlaka. Fi Mamlaka, il y a les kibar, les grands savants. Il a les grands savants ou pas? Hein? D'autres qui ont 90 ans, ils sont présents. N'est-ce pas? 80, 70. Il se détourne de ceux-là et il va vers ceux qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Taïb. On peut dire que ceux-là, ils ont quelque chose de la science. N'est-ce pas? Mais c'est détourner des grands au profit de ceux-là. C'est ce que le Cheikh Abdel Salam a trouvé comme un défaut. Et il a apporté les arguments à cause de cela. Ensuite, il dit, le Cheikh Abdel Salam, il dit, وَيُحَرِّمُهُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ خِبْرَةِ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ. Et il interdit le fait de profiter de l'expérience des grands savants. Taïb, le Cheikh Suleiman, il dit, wa hikmatuhum aydon, et aussi leur sagesse, min khibrat al-asatiz al-kibar, de profiter aussi des grands professeurs, wa hikmatuhum, et de leur sagesse. Et il a dit, wallahi, inna al-mashayikh al-kibar, les grands savants qui sont vieux, yasudduna talib ilm as-saghir an ashya law qalaha la'adarrat bihi dararan 'azima. Souvent ils freinent l'étudiant en sciences, le petit, au sujet de certaines choses. Si l'étudiant en sciences avait écrit cela, ou bien il a propagé, ou bien il a dit, cela aurait lui ferait du tort de façon immense. Comment ça? Souvent le petit étudiant, il se lève et dit, Ana uridu an arudda ala ahad fulani. Par exemple, je vais répliquer sur un tel. Mais la khibra, qu'a le kabir, lorsqu'il va vers lui, il lui dit, Ya cheikh, telle personne akhta fil masala kaza wa kaza. Wa ana katabtu raddan. J'ai écrit un rad sur lui. Est-ce que je peux propager? Le cheikh lui dit là. Il lui dit là. Souvent, il s'est dit, mais peut-être que le cheikh il est doif. Ou bien, mais le cheikh est en train de lui éviter quelque chose.
Il est en train d'éviter quelque chose. Mais après, comme le dit le cheikh ici, Cheikh Suleiman, il dit ici, Wallahi kam marra yatina wahid min al-shabab. Combien de fois un d'entre les jeunes nous viennent? وقد جمع شيئا طيبا. Il a rassemblé quelque chose de bon. ولكن عندما نظرنا فيه, mais lorsque nous on a regardé dans ce qu'il a écrit, قلنا, nous l'avons dit, لا يصلح أن تخرجها الآن. Ce n'est pas bien que tu fasses sortir cela aujourd'hui. En sorte que je te conseille بِعَدَمِ إِخْرَاجِهَا, de ne pas faire sortir cela actuellement. Et ensuite, بعد سنة أو سنتين, 1 an ou 2 ans après, يأتي ويقول جزاك الله خيرا. Et te dit, يا شيخ جزاك الله خيرا. والله, et dit, والله, لو خرج لكنت الآن في كذا وكذا. Si ça s'était sorti, je serais dans telle et telle chose. Mais ça, tu ne trouveras pas ça chez les Sérars. Non. Tu ne trouveras pas cela chez les Sérars, chez les petits. فطالب علم إذا لم يعرف طريق العلماء الكبار. Si l'étudiant en sciences ne connaît pas la méthode et la voie des grands savants, لا يتأصل بالعلم. Il ne va pas être enraciné dans la science. لأن الغالب في الأصاغر, car ce qui est en général chez les petits, أنهم ينقلون عن شيوخ, ça, ce qu'ils peuvent faire, c'est de transmettre des shuyukh, نسخة جديدة من شرح الشيخ, tel que par exemple une nouvelle copie de l'explication d'un cheikh. هذا الغالب في الصغير أول ما يبدأ. Premièrement, quand il commence, lui doit relater, traduire les livres des savants. Mais lui, il ne peut pas expliquer lui-même usul salasa masala. Il ne peut pas expliquer lui-même, même Nawak l'Islam, même les petits livres. Il ne peut pas. Parce qu'il est encore petit, il est encore bébé dans la science. Il ne fait pas. Non, c'est ce qui est al-ghalib au niveau des étudiants qui ont commencé. Bon, Tayyib, Hada, cet homme qui vient de commencer, qui est en train de traduire le livre des savants, est-ce qu'on laisse les grands au profit de celui-là? Mais voici un obstacle pour beaucoup de personnes. Tayyib, pourquoi c'est un obstacle? Parce que tu as délaissé ceux qui peuvent t'éduquer avec la science, ceux qui peuvent t'enseigner, ceux qui peuvent t'enraciner dans la science, et tu es allé vers qui? Des sirars. Nasalullah alayhi wa salam. Summa yabda yazid. Ensuite, le sourire, il commence à s'augmenter. Non, fal akhzu anil asagir la yu'assal talib ayn. Prendre la science avec les petits n'enracine pas l'étudiant en science. Non. Oui, yantafi, il peut profiter. Wa yastafid, lakinnahu la yata'assab bi tariqati ahli al-ilm. Mais il ne va pas s'enraciner à la méthode des savants. Wal ghalib anna man iqtasara ala al-asagir, est en général celui qui se limite aux petits étudiants en sciences, yadkhulu kama kharaja. Il rentre comme il est sorti. Hein? C'est-à-dire, il sort comme il rentre. C'est la même chose. La yasul ma yambari. Il ne va pas obtenir ce qu'il faut. Et aussi, il y a d'autres choses. C'est ce que le cheikh Abdus Salam va mentionner ici. Il dit, waqtisabu akhlaqihim, et l'obtention de leur science. Tiens. L'obtention de leur science. Tayyib. Et afwan, l'obtention de leur comportement, allati qawwamaha al-ilm, que la science a renforcé, wa zaman, et le temps.
Taïeb. Voilà un autre bénéfice qu'on obtient lorsqu'on prend la science avec les kibar. On obtient quoi? Leur comportement. Leur comportement. Voilà pourquoi regardez et remarquez. Dans nos pays, surtout nos pays de la sous-région, tu verras certaines personnes, ça c'est pas un problème. En réalité, parce qu'il peut obtenir la science des savants en bord, à distance. Mais en réalité, certains d'entre eux, lorsqu'ils n'ont pas le khoulouk et qu'ils ne sont pas, ils se sont pas mélangés aux grands savants, en réalité, certains comportements apparaissent d'eux qui ne reflètent pas l'étudiant en sciences. Qui ne reflètent pas l'étudiant en sciences. Ahyanan tarahum, souvent tu les vois, ils enseignent, ils donnent des khutab, mais ils ont le comportement des juhal. Des gens qui sont ignorants. Taïb. Pourtant, l'étudiant en sciences, yu'rafu bilaylihi idhin nas na'imun. On connaît l'étudiant en sciences par sa nuit lorsque les gens dorment. Par journée lorsque les gens ils sont en train de vaquer à d'autres choses, ils sont en train de s'amuser, ils sont dans les umuri dunya. Qui va diriger les gens vers Akhira? Si l'étudiant en sciences, lui aussi, yukibba al dunya. Si l'étudiant en sciences, lui aussi, il rentre dans ce que les autres y pénètrent. Il ne maîtrise pas sa langue. Si l'étudiant en sciences, il n'a pas les ibadat, il n'a pas ces choses-là, comment peut-il éduquer les autres? Pourtant, tu trouves cela auprès des akabir, des grands savants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Juste à faire quelques jours avec un savant qui a vieilli dans la science, tu obtiens beaucoup de choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alors le Cheikh Abdou Salam il dit, il a ghayri zalika min at-tahlilat allati yuhyi biha athar ibn Mas'ud. Et autre que cela, parmi les justifications qu'a amené le Asad ibn Mas'ud. Quel est le Asad ibn Mas'ud ici? Ibn Mas'ud dit, la yazalu nas bi khayrin ma akhazu al-ilmi an akabirihim. Wa an umanaihim. Wa an ulama'ihim. Fa idha akhazu an sigarihim wa shirarihim halaku. Voici le Asad ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dit les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils vont prendre la science de leurs grands savants et de leurs personnes dignes de confiance. La Bouddha yakuna aminan. L'étudiant en science alladhi yakzib, qui ment, qui trahit, qui trompe. Si tu sais cela de lui, ne prends pas la science avec lui. Il ne mérite pas qu'on prenne la science avec lui. Vous comprenez? C'est ce qui fait pervertir beaucoup de personnes. On remarque de lui le mensonge. On remarque de lui la trahison. On remarque de lui des comportements. Si des ignorants ou bien le commun des musulmans venaient avec cela, on devait les blâmer. Mais celui dont les gens regardent, les gens doivent le suivre, les gens doivent l'imiter, il est dans ces comportements-là. Est-ce qu'on doit prendre la science avec lui? On ne doit pas prendre la science avec lui. C'est ce qui vous appelle Yatullab Sirar, vous qui êtes des petits étudiants en sciences.
ça doit vous amener à vous corriger avant que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une science qui va profiter aux gens. Ne sois pas un imam qui dit aux gens, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve de ce comportement-là. Ne sois pas aussi celui qui dit, ne suit sa langue des choses, alors que dans son action, il ne le fait pas. Voilà pourquoi il a dit ici, Ibn Mas'ud, il est an umanaihim. Si les gens ont délaissé les hommes dignes de confiance, alors ils seront dans le mal. Mais s'ils ont délaissé les dignes de confiance et ils ont pris avec ceux qui ne sont pas dignes de confiance, voilà pourquoi il a dit la yazalun nas bi khayrin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Tant qu'ils vont prendre la science des gens les plus âgés, wa an umanaihim, ils vont prendre la science des gens qui sont dignes de confiance, wa ulamaihim, et les gens qui sont leurs savants, alors ils seront toujours dans le bien. Mais faïda akhadhu wa an sigarihim, s'ils ont pris avec les petits, wa shirarihim, et les gens qui sont char, mauvais dans le comportement, mauvais, alors halakou, ils vont périr. C'est la parole de qui? Ibn Mas'ud, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon. Alors, Hazal Asar, ce Asar-là, ça a été rapporté par Al-Bayhaqi, Ibn Abdul Barr dans son Jami'. Et c'est venu de Omar, radiallahu anhu, annahu qal. Et Omar, il a dit une parole qui est similaire à cette parole d'Ibn Mas'ud. Qui? Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Il a dit quoi? Ala wa inna nasa bi khayrin ma akhadhu al-ilm an akabirihim. ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد أو فقد. Ici, Omar, qu'est-ce qu'il dit? Les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils vont prendre la science avec les grands, les hommes âgés, les gens qui ont la tête sur les épaules. Et que les petits ne dévancent pas les grands. Les gens seront toujours dans le bien tant que les petits n'ont pas dévancé les grands. Mais si les petits ont dévancé les grands, alors ces petits-là, ils vont faire perdre les gens. C'est rapporté par l'imam Lalaka'i, Ibn Abdul Barr dans son Jami'. Tayyib, yani, c'est-à-dire, lam yataqaddamu as-saghir ala al-kabir. Tant que le petit ne va pas dévancer le grand. فإذا قام الصغير على الكبير, si le petit dévance le grand, وتقدم الصغير على الكبار, et les petits ont dévancé les grands, فقدا, yani halakou, ils vont périr, ils vont perdre. طيب, c'est rapporté par Ibn Abdul Barr, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. Ici aussi, voici une belle parole d'Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Il dit, vous serez toujours dans le bien tant que la science sera auprès des plus âgés parmi vous, des plus grands. Mais si la science se trouve auprès des petits, alors qu'est-ce que les petits vont faire? Saffaha as-saghiru al-kibar. Le petit va dire aux gens que le kabir, il est daïf, il n'a pas de science. Il va les dénigrer. Allah musta'an. C'est une réalité ou pas? ومن علل الأخذ عن الأصاغر والاستغناء والاغتناء والاستغناء بهم عن الأكابر
parmi les causes de l'acquisition de la science avec les petits et délaisser les grands, il y a annahu sayusafiul al-akabir inda tulab al-ilm. Il va dire aux étudiants que vous savez, les savants, ils ont vieilli. D'autres même peuvent dire non que leur raison n'est plus à sa place. Ça va? Comme Abdurrahman Abdul Khalik, il disait une parole comme ça sur l'imam Shinqiti, rahimahullah. Il dit Shinqiti maktabatun qadimatun mutanaqqala. Il dit c'est une maktaba, une bibliothèque ancienne. C'est-à-dire, la ya'rifu fiqh al-waqi'. Il ne connaît pas l'actualité. Il ne connaît pas l'actualité. Parce que Shinqiti, vous connaissez l'imam Shinqiti, le Mauritanien. Shinqiti, c'est un grand savant ou pas? C'est le cheikh du cheikh Ousaymin. C'est le cheikh, Huwa Yusamma, on l'appelle Cheikh Shuyukhina. C'est le cheikh de nos shuyukh. Mais, ceux-là ils disent que, celui-là il dit, que Shinqiti est une ancienne maktaba. Ça veut dire qu'il n'est pas à jour. Est-ce qu'on parle comme ça d'un grand savant? Mais yuridu an yusaffiha. Il veut le dénigrer devant les sirar, afin que les sirar se retournent vers eux. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Donc, وإن كان عنده علم لكن يجهل أشياء كثيرة. Même s'il a la science, il ignore beaucoup de choses, le petit. وسبحان الله لا شك أن كل عالم. Et subhanallah, il n'y a pas de doute que tout savant يجهل أشياء كثيرة ونحو هذا. Il ignore beaucoup de choses, mais lakin le cheikh, il est plus posé que le petit. قال رحمه الله. Et l'imam Abdus Salam dit وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. Ici, le hadith remonte jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit parmi les signes de la fin des temps qu'on cherche la science auprès des petits. Les petits, on a donné combien de définitions? 2 définitions. La première définition, les petits, c'est qui? Les innovateurs. Ensuite, deuxième définition, les moins âgés parmi les gens de la sunna. Les moins âgés parmi les gens de la sunna. Taïb. Donc, ce asar, comme le dit le Cheikh Suleiman ici, c'est rapporté par Ibn Mubarak dans Zuhud, l'imam Tabarani, ainsi que l'imam Lalaka'i, Waddani, wa Ibn Abdul Bar dans Jami', authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. والغالب ما يضاف إلى أشراط الساعة مما يخالف ما قبله أنه l'islam. C'est-à-dire, c'est qu'en général, on ne peut pas affilier quelque chose au signe de la fin des temps, que si cette chose-là n'est pas un mal. C'est un mal. Voilà pourquoi ça a été affilié à la fin des temps. Donc le fait de prendre la science avec les petits, en se détournant des grands, c'est un mal. Tayyib. Min al-ashiya al-mazmouma. Parmi les choses blâmables, an yultamas al-ilmi inda al-asagir. Qu'on cherche la science auprès des petits. Wal asagir huna, et le Cheikh Suleiman dit, les petits ici, imma ahlul bid'i, soit c'est les innovateurs, wa imma sigari ahli sunna, soit ce sont les petits parmi les gens de la sunna, istighna'an bihim anil akabir, en se détournant des grands. Alors pourquoi nous avons dit cela plusieurs fois ici? Quand tu répliques, si quelqu'un qui fait une gaffe dans la religion, après on regarde ton âge, on dit mais lui là c'est un petit, pourquoi il parle sur un grand?
Allah al-Musta'an. Ici, le grand a fait une erreur dans quoi? Fidinillah. La religion est âgée que lui ou pas? Hein? Mais celui qui vient et puis dit que pourquoi le petit parle sur le grand? Est-ce que celui-là, Yahtamu bid-din, est-ce qu'il accorde une importance à la religion? À la préservation de cette religion? Ou bien il accorde une importance à la personne qu'on a corrigé son erreur, hein? Au détriment de la religion. La Bouddha n'arrive pas. Il faut qu'on sache cela. D'abord, Tayyib, Abdus Salam Al-Birjis, Al-Abdul Karim, celui qui a écrit ce livre-là, Fahuwa min al-asaghir fi sin. Fakana min al-asaghir fi sin. Il faisait partie des plus petits en âge. Il est décédé à l'âge dans la trentaine. Celui qui a écrit ce livre-là, il est décédé dans la trentaine. Mais lui nous dit, ne laissez pas les grands au profit des petits. C'est comme il dit à ses étudiants, ne laissez pas les grands à cause de moi aussi. Parce que il était parmi les petits en âge. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, il dit rahimahullah, Cheikh Abdus Salam ibn Birjis, il dit qad ikhtalafa an-nas fi tafsir. Les gens divergeaient dans l'explication de As-Sighar. Ça va? Dans l'explication de As-Sighar. Huna al-aqwalin, ils ont divergé sur certaines paroles. Et Ibn Abdul Barr a mentionné dans son livre Al-Jami' et l'imam Al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam. وقد ذهب Ibn Qutayba a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, il a anna sigar, que les petits hum sigar al-asnan, ce sont les petits. Faqala ala Asad ibn Mas'ud, il a dit sur le Asad ibn Mas'ud qu'on a mentionné tout à l'heure, yuridu, Ibn Mas'ud dit, la yazalu an-nas bi khayr ma kana ulama'umul mashayikh. C'est-à-dire, lui, il a traduit par, les gens resteront toujours dans le bien tant que les savants seront, les quoi? Les vieux. Al-mashayikh, les vieux. Hein? Mashayikh, c'est le pluriel de shaykhun. Shaykh, ça a deux pluriels. Shaykhun, shuyukhun, wa mashayikh. Wa ashyakh. On dit aussi, wa ashyakh. Ça va? Donc lui, il dit, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il veut dire les vieux. Les gens resteront toujours dans le bien tant qu'ils vont prendre la science avec les vieux. Ici, on va juste faire une parenthèse et puis on va fermer le cours pour aujourd'hui. Et on s'excuse beaucoup du petit temps qu'on a eu parce que à cause de la pluie, et aussi il y avait un problème au niveau du réseau. Donc, ici, la parenthèse ici, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il a beaucoup blâmé Sighar al-Asnan, le petit en âge, malgré que il avait des compagnons qui étaient petits en âge, qui étaient auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me donner le nom d'un compagnon qui était petit en âge, qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Anas bin Malik, naam. Ibn Abbas, naam. Ibn Umar. Abdullah ibn Amr. Et puis qui encore?
Nu'man bin Bashir. Hein? Il y avait ses compagnons qui étaient petits. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Habrul Ummah. Ibn Omar, qui était aussi un grand savant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question à un groupe de compagnons. Ce jour-là, il y avait Abu Bakr, Omar et les grands compagnons qui étaient âgés, qui étaient considérés même comme des grands-pères de Ibn Abbas. Il pose la question au sujet d'un arbre et il donne les descriptions de l'arbre. Ibn Omar, il dit فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أو فِي خَاطِرِي. C'est venu dans mon cœur أَنَّهَا النَّخْلَ, que c'était le palmier. Il a posé la question. Les vieux qui étaient là, ils ne connaissaient pas. Mais le petit, Ibn Omar, il connaissait. Mais il dit, fastahyaytu. Il dit, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Donc, Taïb, il a eu honte. Mais après, il a dit à son père, Omar, Ibn Khattab, il a dit à son père que c'est venu dans mon cœur que c'était le palmier. Et son père lui dit, mais l'imad alam tuhadith. Pourquoi tu n'as pas dit? Il dit, fasahiyat. J'ai eu honte. Dans le majlis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les petits. Mais, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, lorsqu'il a décrit les khawarij, il a décrit de quoi? Sufaha'ul ahlam. Il a dit Sufaha'ul ahlam. Ça, c'est au niveau de l'intelligence. Et il a dit aussi, Hudasa'u asnan. Ils sont jeunes en âge. Vous savez pourquoi? Parce que le jeune, il a la fougue. Quand il commence à prendre la religion nouvellement, hein, chez lui, là, tout le monde est mécréant. Tout le monde. Souvent, il y a d'autres même qui arrivent à dire, que vraiment, mon papa, vraiment, qu'elle a facilité pour lui, quoi. Sinon, un jour, moi, j'allais détester. Il va détester son papa. Même si ton père est mécréant, tu le détestes? Islamiquement? Même si tu appelles à la mécréance, tu le détestes? Et d'autres vont utiliser des versets qui viennent dans le Coran, où Ibrahim dit, Innani bara'u mimma ta'budun. Hein? Ainsi de suite, et ils comprennent mal, et puis ils détestent ses propres parents. Taïb, voilà pourquoi les khawarij, c'est qui? Ceux qui sont aujourd'hui dans le monde en train de faire les attentats à la voiture piégée, ou bien détruire des bâtiments, ou bien faire du n'importe quoi. Hein? Ceux-là, ils s'appuient beaucoup sur qui? Ils s'appuient beaucoup sur qui? Sur qui? Sirarul Asnan, les jeunes. Les jeunes et les nouveaux convertis. Ils les font lavage des cerveaux. Sinon, qu'est-ce qui peut pousser une personne à mettre une bombe sur lui? Et puis aller dans un bâtiment. Et puis dire Allahu Akbar et puis il fait boum. Lui-même il est mort, les autres sont morts. Qu'est-ce qui peut le pousser à se tuer lui-même? C'est la croyance. On lui a lavé le cerveau. On lui a dit, si tu meurs, tu vas au paradis. Direct. Donc, il doit se sacrifier. Mais pourquoi se tuer? Allah dit quoi dans le Coran? وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même. Inna Allah kana bikum rahima. Dans Surat An-Nisa, Allah dit, il est miséricordieux envers vous. N'est-ce pas? Ne vous tuez pas vous-même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se tue avec une chose sera châtié avec cette chose dans le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à aller s'exploser de cette manière? Hein? Sirarul Asnan. Ils ont eu comme ça un jeune en Arabie Saoudite qui a tué sa propre mère. Qui a tué même toute sa famille. Il dit ce sont des mécréants. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire cela?
Mais en réalité, il s'appuie beaucoup sur des jeunes, les jeunes qui ont la fougue. Donc toi, moi je suis jeune, toi tu es jeune. C'est vrai, tu as la science, mais je suis jeune, toi tu es jeune. Et puis moi je laisse les grands savants, je vais vers toi. La fougue que toi tu as là, moi j'ai la même fougue. Donc on va s'accompagner dans notre fougue. N'est-ce pas? On va s'accompagner. C'est-à-dire si toi tu dis, tout le monde est mécréant, moi aussi je dis tout le monde est mécréant. Et puis en même temps, je te dis, oui, c'est ce que le Coran a dit. J'ai fait le tafsir et je te mets dans ce qui n'est pas bon. Mais si tu te retournes vers les personnes âgées, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ces personnes-là vont te dire, va doucement. Ça va? Faut reculer dans la vitesse, quoi. La vitesse est trop fort. Hein? D'autres, c'est comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Non. Comment on comprend le verset? Quel verset? La taqtulu anfusakum. Quel? Hein? Ils se désavouent. Ils se désavouent de leur adoration, de leur shirk. Ça va? Ibrahim se désavoue de leur shirk. Tayyib. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. C'est leur shirk, leur adoration des idoles. Un musulman doit détester cela ou pas? Un musulman doit détester le shirk ou pas? C'est le plus grand péché. Ça va? Mais ton père, ta mère, Allah dit quoi? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si ton père, ta mère te demandent de faire le shirk, tu les obéis pas. Mais وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Reste avec eux dans la dunya de la belle manière. Hein? N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve de l'égarement et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici et demain à la même heure, Ba'da Maghrib jusqu'à Isha, nous allons continuer avec Awaiq al-Talab bi'iznillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.